Bienvenue chez Homilis. Je m'appelle Maxime Miro, je suis responsable du développement de nos résidences Homilis. Nous proposons des résidences au sein d'environnements privilégiés, à proximité des moyens de transport, des commerces, des parcs et des services de la ville. Nos résidences sont à taille humaine, de 5 à 15 appartements, des appartements que nous proposons à la location, avec des surfaces de 40 à 80 mètres carrés, appartements de type 2, une chambre, ou type 3, 2 chambres. Nos résidences sont sécurisées, elles disposent d'un système de vidéosurveillance, d'un parking privatif, et elles sont adaptées à la perte d'autonomie. Elles proposent des espaces communs partagés, des jardins communs partagés, ainsi qu'un ascenseur. Nos appartements sont tout confort et évolutifs. Nous proposons de vraies cuisines équipées et modulables. Nos salles de bain sont équipées de douches à l'italienne et de sols antidérapants. Et nous avons mis également en place des portes coulissantes. Nos logements sont également innovants. Ils sont équipés de domotique, d'un système de sol connecté qui nous permet de détecter de potentielles chutes. Et nous mettons également à disposition une tablette tactile qui permet à nos locataires de gérer leur logement. Ouvrir ou fermer les volets roulants, allumer ou éteindre les lumières, gérer la température de son appartement. Enfin, nos appartements sont sécurisés au travers d'un système d'interphonie. Alors si vous êtes intéressé, venez vivre l'expérience Homilis à l'occasion d'un séjour découverte. Après France-Pays-Bas en football, place à France-Pays-Bas en tennis fauteuil. 2 premières demi-finales doubles de cet Open international de tennis fauteuil Hauts-de-France. Nicolas, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Avec une bonne surprise du côté français. En effet, hier, la nouvelle génération française, donc Zoé Maras qui a 24 ans et Ksenia Chasteau qui a seulement 17 ans, ont créé la surprise en battant en demi-finale Moreno, l'Argentine, qui est tête de série numéro 2 du tournoi, une joueuse qui a beaucoup d'expérience, et la Française Charlotte Ferbank. Donc pour avoir discuté, genre j'ai pas vu le match hier, mais pour avoir discuté un peu avec les deux Françaises, ils m'ont dit qu'en fait elles avaient vraiment su bien varier leur jeu,
ce qui avait vraiment gêné les deux joueuses adverses. Et finalement, elle le gagne assez facilement, je pense 6-1, 7-5. Donc face à elle, les têtes de série numéro 2 de ce tournoi, puisque les têtes de série numéro 1 ont tombé. Il s'agit donc des Néerlandaises Riete Bos et aussi Lizzie de Greff que l'on retrouvera ce dimanche en finale simple femme face à l'Argentine Moreno, tête de série numéro 2. Donc les logiques sont respectées tant chez les hommes que chez les femmes en simple femme. On en parlera un petit peu plus tard. Donc on va voir cette finale et puis surtout voir à travers cette finale comment les Françaises, les jeunes Françaises, puisque notamment Xenia est numéro 1 junior au niveau mondial et qu'elle vient de remporter Flushing Meadows, qui est une belle performance, et notamment en vue des JO et des Paralympiques, puisque nous n'en parle quasiment que de ça ici, des Paralympiques, puisque tout le monde veut se qualifier pour ces Paralympiques. Eh bien, on va voir comment ces jeunes espoirs du tennis fauteuil français sont prêtes pour éventuellement décrocher leur ticket pour Paris. Tout à fait. Et aujourd'hui, elles vont rencontrer aussi la nouvelle génération néerlandaise, puisqu'elles sont toutes jeunes. Elles ont respectivement 19 ans et 21 ans. Mais bon, ce sont des joueuses qui ont commencé le tennis fauteuil vers l'âge de 11-12 ans. Donc elles ont déjà en fait un gros passé, malgré leur jeune âge. C'est des joueuses que j'ai vu arriver sur le circuit à 15 ans, sur le circuit international. Et bon, ce qui est très bien pour elles, c'est qu'elles voyagent toujours ensemble. Elles se connaissent très très bien, les deux Néerlandaises. Elles jouent souvent en double ensemble. Donc bon, c'est une très belle paire. Je pense qu'elle est peut-être un peu favorite aujourd'hui, mais on espère que les Françaises vont créer la surprise comme hier. Absolument. Alors vous le disiez tout à l'heure, la particularité du double, c'est qu'aussi c'est spectaculaire, et tant mieux pour les téléspectatrices et les téléspectateurs. Tout à fait. L'évolution du tennis en fauteuil a un peu suivi la même évolution que le tennis valide, à savoir qu'en simple, grâce notamment à Shingo Kuneda, qui a un peu révolutionné notre sport, c'est lui qui a en premier lieu, qui est rentré dans le terrain pour prendre la balle beaucoup plus tôt, etc. Donc maintenant, c'est vrai qu'en simple, des fois, on est sur des formats de jeu très courts, 2-3 frappes. Alors qu'en double, comme on a quand même beaucoup moins d'espace à couvrir, le jeu va être peut-être plus spectaculaire, avec plus de variations et des échanges un peu plus longs. Alors je ne doute pas qu'on est très intéressant à regarder la télé, mais comme le match a commencé, on va peut-être quand même faire un gros focus sur cette demi-finale. Bonne partie à tous. Voilà, c'est parti au service pour commencer les Françaises et 15-30 déjà en faveur des Néerlandaises. Voilà, on n'aura pas attendu très longtemps pour un premier long échange et un premier bras de fer remporté par les Néerlandaises. Au service, Chasteau. Xenia. Ouais. Éliminé en quart de finale simple dame ce jeudi, ou plus exactement ce vendredi, par Nana Bob, la Suissesse, qui elle-même a été éliminée ensuite par De Greff en demi-finale. Ouais, match très sérieux. Début de match nettement en faveur de la Néerlandaise, et puis finalement elle a concédé le premier set, puis c'est reprise et c'est finalement envolé pour la finale. Et première balle de break pour les Néerlandaises. Ah, dommage.
dommage. Je bosse de griffe. Et voilà, premier jeu en faveur des Néerlandaises. Break d'entrée. Zoé qui avait tenté un lift très profond, mais malheureusement qui sort de très peu. Les Françaises qui s'étaient qualifiées lors du premier tour de ce double face à la paire Nalani Bouab, la Suissesse donc, qui était associée à la Française Sandrine Caudron-Paulin. Victoire 7-6, 6-4, avant donc de s'imposer et donc de créer la surprise face à Fairbank Moreno. Victoire 6-1, 7-5. Net, Joseph. Belle variation de la part de deux Françaises. Hein. Vous avez vu qui ont joué, qui ont alterné entre le lift et le chop. Et ce qui, donc sur le deuxième chop, ben, la Néerlandaise a joué beaucoup trop long. Et 0-30 à 2 points. Un très beau service de la part de JTE. OT. Et Zoé a décentré. Très beau lift de la part de Xenia. 15-40. Allez. Cela fait 15-40. 2 balles de break pour les Françaises. Première balle sauvée. 30-40. 30-40. Par Boss. L'on retrouve au service 30-40. Il reste donc une balle de débreak pour les Françaises. Très beau retour de la part de Xenia, très profond en chop. Et JTE n'a pas eu le temps de bien s'ajuster en termes de placement. Et faute de filet à partout. Déjà 2 breaks dans cette finale de double. C'est évident que les Françaises, après leur perf, ont engrangé en matière de capital confiance. Elles nous l'ont raconté avant le match à travers ce que disait Xenia Chasteau. Elles se sont prises en main psychologiquement cet été, après avoir perdu une finale en Belgique. Hein. Elles menaient largement jusqu'à la fin du deuxième set, qu'elles ont concédé et finalement perdu. Et pour l'instant, elles continuent. La Stéphanoise Maras au service. Pote.
bien joué Xenia, bravo. Elles continuent sur leur lancée, 30-0. Les deux Françaises qui visent les Paralympiques. Les fautes s'enchaînent pour les Néerlandaises. Ouais, trop grande prise de risque. Et on se prend déjà à rêver. Amorti un peu raté de la part de Zoé. Ah, très bien joué de la part de JTE hein, qui est rentré dans le cours et donc qui a puni les Françaises. Qui avait l'angle, qui en a profité pour jouer court, croisé. Là encore 2 balles de jeu. Les Zoé, un bon service. Retour un peu court. Les fautes. Et donc, pour la première fois de la rencontre, la paire Chasteau-Maras pour les Françaises. Les Françaises, donc, mènent 2-1. Alors, je ne sais pas si vous savez, Jean-Philippe, mais on a beaucoup plus de breaks dans le tennis en fauteuil que dans le tennis valide. Est-ce que vous savez la raison? Voilà, histoire de mobilité, plus... Alors, réponse de l'énigme. En fait, il y a deux raisons. Vous m'avez collé. En fait, le fait d'être assis, vous êtes beaucoup moins haut, donc vous avez un angle qui est beaucoup moins important par rapport au filet, donc vous pouvez déjà frapper moins fort. Et vous voyez les services, même des très bons joueurs, on va rarement frapper à plat. Enfin, ce sera plutôt des services très travaillés, très placés. On va jouer aussi un peu plus sur le corps que chez les valides. Parce que pour se dégager, c'est pas évident. Donc voilà, moins d'angle, donc on peut frapper moins fort. Mais la deuxième raison, et peut-être encore plus importante, c'est que le receveur est en mouvement, alors que le serveur est à l'arrêt. Et donc le fait d'être à l'arrêt, c'est vraiment un très gros désavantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première poussée qui est la plus difficile. Et donc le point positif, c'est que les Françaises viennent de remporter malgré tout leur service. Et même tout à fait. Info signé Nicolas Vanderberg. Double faute de la part de Lizzy. En difficulté, est-ce qu'elle a en tête et est-ce que physiquement elle paye une demi-finale en simple qui n'a pas été si simple que ça? Non, c'est des joueuses qui sont habituées à jouer 2 matchs par jour. En général, sur le circuit, on joue un simple et un double la même journée. Et franchement, ça pose aucun problème. Alors vous pouvez voir qu'au niveau de l'école néerlandaise, au niveau du service, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas de boucle. C'est-à-dire que la raquette ne part pas du bas. Vous regarderez Lizzy, elle place déjà sa raquette en haut. Alors on l'a pas vu, on verra la prochaine fois. Ah dommage, ça sort de peu. 15-30. Les Néerlandaises qui refont surface après 2 jeux compliqués. Mais elles sont encore menées pour l'instant sur leur service. Service de greffe. Très beau retour de la part de Xenia. Qui a joué le fauteuil, vous avez vu qu'il a joué le fauteuil et du coup JTE n'a pas eu le temps de se dégager. Et donc elle n'était pas bien placée, du coup elle sent cette balle. Nouvelle balle de break.
Encore une fois, une petite variation de la part de Zoé qui, après 3 lifts, fait un chop Le chasse Tomara. un peu court, et ce qui crée finalement la faute directe néerlandaise. Bravo nos petites Françaises, encore beaucoup de variations dans le jeu qui payent pour l'instant. Une belle perf de Zoé, hein, puisque les Néerlandaises avaient fait le choix de jouer quasiment uniquement sur elle. Elle n'a pas cédé et au contraire, ce sont les Néerlandaises qui ont perdu. Et donc confirmation que les Françaises poursuivent leur ascension et confirment leur perf, donc qualification obtenue en quart de finale face aux têtes de série numéro 1 de ce tournoi en double femme. Le tournoi autrement appelé Open International des Hauts-de-France qui se déroule jusque ce dimanche au siège des Hauts-de-France à Marc-en-Barœul. On n'avance pas trop vite, Xenia. 015. Love 15. Xenia qui l'avait dit, elles ont le bras un peu tremblé en fin de second set hier et finalement se sont ressaisies. Là, ça peut se reproduire parce qu'elles sont en bonne position dans ce premier set. Bien servi. 15. Service extérieur. Quinza. Pot. 31. 30-15. Sina Chasteau. Résidente marseillaise à Paris depuis quelques mois. Centre national d'entraînement. Pot. Et n'y arrive pas, hein, pour l'instant les Néerlandaises. 45, 2 balles de 80 pour les Françaises. Le rêve continue. Il est toujours permis. Bravo Xenia, bien touché. Belle variation de jeu. Et encore une fois, tout à fait. Les Néerlandaises qui sont plutôt à l'aise en fond de cours et puis les Françaises qui de temps en temps tentent des chops, des amortis. Et donc voilà, cette variation fait que pour l'instant les Françaises dominent assez largement les Néerlandaises. Bravo à elles, il faut créer du jeu. Et malgré leur jeune âge, je trouve que tactiquement, elles ont déjà à mettre quand même des choses en place très intéressantes. Je vous rappelle, Xenia a seulement 17 ans. Ça fait juste 1 an et demi qu'elle joue au tennis en fauteuil. Alors bien sûr, c'était une joueuse qui était, je pense, classée 15-3 valide. Donc elle avait déjà un passé tennistique intéressant. Mais la voir jouer à ce niveau, après seulement 1 an et demi de pratique, elle a un maniement du fauteuil qui est assez incroyable en aussi peu de temps. Donc je lui prédis vraiment un très très bel avenir. Mais ce qui surprend, entre guillemets, c'est que beaucoup de joueurs de haut niveau pratiquent le tennis fauteuil finalement depuis peu de temps. Oui, mais alors après, vous prenez l'école néerlandaise et on va dire maintenant depuis peu l'école française. Alors voilà, ça se met en place de plus en plus tôt, ça se professionnalise. Et donc forcément, ce sont des joueurs qui très jeunes arrivent sur le circuit et qui ont déjà un bagage technique et tactique très intéressant. 15-0 pour néerlandaise au service. Boss. Enfin, c'est dommage, c'est un très très beau retour, très long, mais qui rate sa volée.
Alors Xenia, vous avez pu voir, hein, c'est une joueuse qui est très agressive, qui va essayer de prendre la balle très tôt, hein, pour faire mal. Alors que Zoé, du coup, par complémentarité, là pour le double, va rester un peu plus au fond et faire des balles, on va dire, peut-être plus arrondies pour repousser l'adversaire. On va prendre Zoé, on va dire, peut-être sur ces doubles, va prendre moins de risques. Faute. Ah, dommage. 35. 30-15. Dommage, prise de risque de la part de Xenia. Un peu trop importante, ça sort de peu. 2 balles de jeu pour les Néerlandaises, une occasion de mettre fin à une série de 4 jeux consécutifs concédés dans ce premier set. Vous avez braqué l'entrée et puis ensuite les Françaises ont enchaîné, mais là 4-2 pour les Néerlandaises. Joli service slice et croisé. Ace de la part de JTE. Zoé Maras au service. Ah, dommage. Un peu dans le dur. Pour une faute de longueur. Xenia depuis quelques secondes. Ouais. Allez, il faut peut-être en mettre un petit peu moins, être un peu plus patiente. La fougue de la jeunesse. Et gérer cette nouvelle surprise qui se présente devant elle. Ouais, elles ont un break d'avance, donc... Là, c'est Zoé qui fait la faute. Pas très bien placé. Passage à vide de confirmé. 30-0. Parce que si les Françaises se font débreaker, ça donnera l'occasion aux Néerlandaises de revenir dans le match. Et de relancer ce premier set. Ah, bravo Xenia, magnifique coup droit croisé. Il arrive au bon moment, il empêche le Gamberger. 30-15. La route est encore longue avant de décrocher ce 5e jeu pour elle, le 7e depuis le début de la rencontre. Ouais. Lydie qui a décentré parce qu'en fait, au moment de la frappe, elle a tourné le fauteuil. Non, ça c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire quand vous jouez au tennis en fauteuil. Il faut laisser le fauteuil rouler vers l'avant au moment de la frappe. 30 ans. Ouais. Zoé qui a tenté un amorti, mais malheureusement pas très bien touché. Nouvelle balle de débreak pour les Néerlandaises. Très belle longueur de balle. Et c'est encore sur une balle courte que la Néerlandaise Lydie fait une faute. On sent vraiment deux joueuses très à l'aise en fond de court, mais peut-être un peu moins quand elles rentrent dans le terrain.
Vous voyez les Néerlandaises qui insistent un peu plus sur Zoé. Ah, il suffit de dire ça, bien sûr. On leur a mis une oreillette. C'est toujours comme ça. Allez, belle défense. Faute. Magnifique point. Et finalement, une faute directe qui arrange les affaires françaises. Voilà la jeune paire française qui n'a pas lâché. L'un des premiers gros échanges de cette rencontre. Il a été long et pour l'instant, une balle de 5-2 pour les Françaises. Deuxième service pour Zoé Maras. Faute. Dommage. Un peu trop. Égalité. 2. Égalité. Belle partie pour commencer Faute. ce premier set. Belle accélération de Xenia au milieu du cours. Et qui provoque la faute en longueur de la jeune néerlandaise. À nouveau, une balle de 5 jeux à 2 pour les Françaises. Allez. Un superbe amorti de JTE. Belle main. Égalité. 2. Ah, très belle accélération. Avantage. Bosse de griffe. Une balle de 3-4 pour les Néerlandaises sur le service de Zoé Maras. Le match est équilibré depuis quelques instants. C'est plus compliqué pour les Français. Amorti Qui va sortir. Un peu difficile à jouer cet amorti parce que c'est une balle qui monte au-dessus de l'épaule, donc difficile à contrôler. Bon, après avoir une balle de 5-2, bah finalement ce sont les Néerlandaises qui débreakent. Petit coup de mou là pour les Françaises. Ouais, ça ne joue à pas grand-chose. Alors pour ceux qui découvriraient le tennis en fauteuil, hein, vous pouvez voir là les 4 fauteuils avec des roues qui sont inclinées, en général aux alentours de 20 degrés. Donc ce qui permet en fait un meilleur pivot. Hein, ça permet de pivoter beaucoup plus vite sur le terrain. Mais bien sûr sur les fauteuils de ville, les roues restent verticales pour passer les portes tout simplement. Parce que l'empattement il est à peu près de 1m10, 1m20. Donc ce sont des fauteuils voilà, faits sur mesure et qui sont vraiment faits que pour le tennis. Allez Zoé, avec Xenia. On essaye de gommer un peu les fautes directes là pour repartir de l'avant.
0-15. Love 15. Ah, bravo Xenia, qui avait très bien lu cette amortie néerlandaise et 0-30. qui termine par Love 30. une belle volée croisée. Allez, 0-30. Donc la finale hein, de ce... Oui, c'est la finale. Ouais. 0-40. Love 40. Encore une faute directe de la part de la néerlandaise sur une balle chopée de la part de Zoé en retour. Elle va lancer 3 balles de 5 jeux à 3 pour les Françaises. Bon, énorme faute Et jeu directe. 5-3 pour les Françaises qui vont servir pour le gain de ce premier set de cette finale. On en profite. Les Françaises qui restent calmes, placides, surtout Zoé Maras, très concentrée. Oui, c'est pas le même tempérament, hein, les deux joueuses, pour les connaître un peu. Mais elles s'entendent très bien. Et elles se complètent également très bien. Et au service. Xenia Chasteau. Qui découvre depuis quelques semaines les circuits seniors. On a quelques mois. Oula. Une belle accélération de JT sur le fauteuil de Xenia qui n'a pas réussi à se dégager pour jouer cette balle correctement. Dans cette balle, toujours important pour le service. Double faute. Ouais. Et 0. 0-30. Love 30. Un petit peu de mal. Zetia. Xenia. Xenia Chasteau. Meilleur service. Bravo Zoé, belle volée. Le point continue. Bel échange. Allez, oui. Et remporté par les Néerlandaises. 15-30. Bien battu les Françaises. Allez. 3.17. Mais elles sont encore menées 15-30. Belle longueur de balle. Encore une faute 30 de JT. 30 all. Balle importante.
Tout pour les Françaises. Un point victorieux et ce serait une première balle de 7. Au bout de la raquette, notamment de Mademoiselle Chasteau. Xenia Chasteau. Première balle dans les filets. Il se faire surprendre par le retour et finalement elle s'est bien reprise. Très très bonne maniabilité du fauteuil, hein, Xenia, c'est impressionnant. Et voilà, balle de 7 pour les Françaises. 40-30. Ouais, JTE qui fait quelques fautes là, direct depuis un certain temps. Les Françaises en profitent. JTE qui est un peu moins bien classé au niveau mondial par rapport à sa compatriote Lizzie. Lizzie est 12e mondial. C'est le meilleur classement là sur cette finale. Alors que JTE est 36e mondial. Première manche. Chasteau. Voilà, Derrière. c'est 1-7-0 pour les Françaises, en route pour un exploit, un deuxième, avec une finale à la clé, un trophée et 6-3. Donc pour les Françaises qui avaient mal débuté cette rencontre, elles se sont reprises tout de suite. Et finalement, le score est sans appel, 6-3 dans cette première manche, en faveur des Françaises. Vous pouvez voir hein, que les fauteuils sont toujours en mouvement pour deux principales raisons. Étant donné que c'est la première poussée la plus difficile, on va plutôt éviter de faire des segments et de jouer à l'arrêt. On va plutôt jouer en avançant, ce qui permettra aussi de donner plus de puissance à la balle. Et donc on va garder cette énergie cinétique pour justement faire moins d'efforts. Et la deuxième raison, le fait de toujours être en mouvement permettra en fait de mieux se placer par rapport à la balle, d'avoir un ajustement beaucoup plus précis. Alors que si on est à l'arrêt, c'est là où on va être un peu en danger, parce qu'une balle qui nous arrive dessus, on va pas pouvoir vraiment bien se dégager et bien se placer. Hein, d'ailleurs, des fois, on a pu le voir sur certaines phases de ce premier set, plutôt que jouer la zone libre, on va jouer le fauteuil justement pour fixer un peu la personne. Je rappelle à Nicolas que vous avez pratiqué le tennis fauteuil pendant 17 ans. Et puis ensuite, il y a eu la révélation du padel. Tout à fait, ouais. Je me suis mis au padel là, depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que je m'éclate bien. Autant j'ai adoré le tennis, hein, mais j'adore également le padel. Allez, c'est parti pour au service de greffe. Et à la clé, s'il y a nouvelle perf des Françaises, un premier jeu dans ce deuxième set. C'est JTE qui sert. JTE bosse, oui, exactement. Un peu gourmand, Xenia sur son retour. Mais on veut pas. On sait que c'est une joueuse qui vient bien rentrer dans le terrain, qui aime bien prendre des risques. Qui a du tempérament. Tout à fait. Service JTE. Mais quand tout va rentrer, ça va rentrer. Ça fera très mal. 17 ans, autant dire une grosse marge de progression. Tout à fait, ouais. Je pense que son titre à l'US Open lui a donné également beaucoup de confiance. On peut même dire son double titre puisqu'elle a remporté aussi le double dame. Ouais. Super. Ah, bien joué, JTE. Qui glisse cette balle dans la zone libre.
Xenia Chasteau qui n'a pas réussi à avoir le dernier mot. C'était quasiment un face-à-face entre elle et les deux néerlandaises. Et cela fait l'arrivée 3 balles de jeu, 3 balles de 1-0 dans ce deuxième set pour les néerlandaises. Double faute. 45. 40, 15. Avancé un petit peu trop derrière, j'ai l'impression. Les néerlandaises en difficulté depuis le début du match, malgré quelques éclaircies. C'est compliqué pour elles. Ah, dommage. Je bosse de griffe. Premier jeu, deuxième manche. Vous voyez que les deux Second set. néerlandaises ont une position différente dans le fauteuil par rapport aux deux françaises qui sont, les françaises sont assises, alors que les deux néerlandaises sont à genoux. Donc ce qui permet du coup au niveau du bassin d'avoir beaucoup plus de mobilité et d'avoir une allonge un peu plus importante. Et 1-0 donc pour les néerlandaises et le service Xenia Chasteau. Tout de suite recollé. Faute. Allez. Bravo Xenia. 15-0. 15 love. J'aime bien comment gèrent le match les Françaises parce qu'entre les points elles se parlent beaucoup, elles s'encouragent, mais également pendant l'échange. Elles parlent très tôt pour dire à toi, vas-y roule. Donc bravo. La communication en double est vraiment très importante. Giteux qui profite que Xenia soit un peu retard dans son remplacement et qui joue très très long dans son dos. Alors est-ce que les Françaises vont tenir physiquement jusqu'au bout? Oui, il n'y a aucun problème. Je vous rassure, Jean-Philippe. Ce sont des athlètes. Belle défense là de Française. Grosse faute de la part de Giteux. 30-15 et on en profite. Les Néerlandaises qui ne sont pas réellement dans leur assiette depuis le début de la rencontre. Bon, vous êtes un peu sévère, mais en effet, de temps en temps, quelques fautes directes. Le score est là. Pour l'instant, font la différence. Et ça joue pas mal quand même. Rappelons que ce sont de très jeunes athlètes. Bravo Zoé, belle défense. Faute. Ah, dommage. Elle sort de très peu cette balle. 30. Satiol. Chasteau face à Boss. Retour rapide. 40-30. Bravo Xenia. Beau revers inversé. Une nouvelle faute. Et balle d'un jeu partout pour les Françaises. Au service Chasteau. Petit regard entre les deux.
Elle sort de très peu celle-là. Et jeu un partout. Je chasse Maras. Les Françaises en Un jeu profitent. partout. One game all. Ça permet de ne pas douter, de rester dans le match. Et pour l'instant, les Françaises sont toujours dans la course pour une victoire 100% française. Mais la route est encore longue. Zoé Maras là en retour, prête à surgir. Joli coup droit, Zoé. Vers Maras. Très bonne longueur de balle. Dommage. Et le premier point de ce deuxième jeu en faveur de la paire néerlandaise. 15-0. Mais c'est bien, malgré cette grosse faute, les Françaises qui sont courage tout de suite. Une attitude très positive. Je suis confiant. Ah, très belle frappe de la part de Lydie. 30-0. 30-0. Joli point gagnant. C'est une balle un peu courte de la part des Françaises. Faute. Faute. 35. 30-15. Ça permet aux Françaises de souffler grâce à cette double faute. 30-15. Très belle longueur de balle de la part de Zoé, qui occasionne la faute néerlandaise. 30 all. Allez, 30A. L'espoir est de retour dans ce troisième jeu. L'espoir de breaker et de reprendre un ascendant sur les néerlandaises en vue, pourquoi pas, de rafler ce deuxième set. Faute. Vous 31. voyez, c'est encore sur une balle courte finalement que les Néerlandaises font la faute. Et donc, balle de 1-2. Voilà. Une belle défense de la part de Zoé, superbe. Faute. Dommage. On doit vraiment se sortir de peu celle-là. 40. 2. Et ça rigole en attendant chez les néerlandaises. De jolis sourires. Il y a beau avoir de l'enjeu. C'est sympa. Il y a toujours une très très bonne ambiance. Une belle à la fois image. sur le terrain et en dehors. Oh, magnifique, Senia. Au départ, un beau retour de Maras, Avantage. confirmé par Chasteau, et ça fait une nouvelle balle, nouvelle possibilité de breaker. Belle phase offensive hein, des Françaises. Tout à fait. On est vraiment là dans leur schéma de jeu. Hein. Une bonne longueur de la balle de Zoé qui permet de procurer une balle courte pour Xenia qui termine. Bon, là, malheureusement, Égalité. faute directe en retour. Allez, c'est pas grave. Balle de 2-1. Ou même pas balle de 2-1, mais plutôt égalité.
ouverture. Ah oui, là c'était imparable. Un très beau revers inversé de la part de Lydie. Très petite première. Cette balle un peu derrière. Le point est important. Ah, dommage. Vous avez mis la pression à Xenia et du coup, 2-1. Elle a voulu jouer longue ligne, mais du coup c'est un peu plus risqué, puisqu'en jouant le long de ligne, bah forcément on a une trajectoire, une distance qui est plus courte. C'est pour ça qu'au tennis, bah voilà, pour préparer le point, assurer, on va plutôt jouer dans la jago. En jouant en ligne, on prend un peu plus de risques. Petit focus sur Zoé Maras qui est en fauteuil depuis l'âge de 3 ans. Au départ, c'est une tumeur à la moelle épinière. Elle avait commencé par la natation et puis elle a découvert un peu par hasard le tennis fauteuil et visiblement, elle a fait le bon choix. Ouais, elle est devenue vraiment passionnée. D'ailleurs, elle a rejoint le pôle France au CNE depuis janvier. Il faut savoir que depuis janvier, la FFT donc a accueilli plusieurs joueuses et joueurs français au centre national d'entraînement qui se trouve juste à côté de Roland-Garros. Avec comme particularité de mettre en place des entraînements contre des valides. Tout à fait. Donc chez les Françaises, nous avons Zoé, Xenia qui a rejoint donc le pôle France là, en septembre. Et Charlotte Ferbank. Et du côté masculin, nous avons Geoffrey Jaziac et Guilhem Lager. Geoffrey Jaziac qui a failli accéder à la finale simple homme, pardon. Mais battu par Frédéric Cataneo. Ouais, un match en 3-7 très disputé. Et jusqu'au bout. Très sympa à regarder. Et en attendant, les Françaises sont à nouveau au service. Et pour l'instant, enchaîne les fautes directes depuis quelques secondes. Attention, attention. Et 0,15. Rien de dramatique, mais il faut être vigilant. Service Zoé Maras. Zoé Xenia qui a mis un petit peu de trop. Attention. Et elle reste solidaire. Oui. Elles ont voulu accélérer le jeu, les Néerlandaises, mais ça se conclut par une faute directe. Ouais, J2 qui est quand même assez souvent en difficulté sur ces balles un peu molles, un peu chopées, un peu courtes. Elle a du mal à les exploiter, elle ne peut pas s'appuyer sur la balle et souvent fait des fautes de filet. Ça continue. Bravo Zoé, beau service. 31. Au corps. On entend Xenia qui encourage Zoé. Allez Zoé. Allez Zoé. Il faut réussir ce coup droit et malheureusement c'est raté. On entendait aussi Claire Colson qui est juste au bord du cours, donc qui les entraîne au CNE. Claire qui avait commencé à entraîner au tennis club de Ronchin, juste à côté. Qui ensuite
qui a découvert le tennis fauteuil au tennis club de Branchin, puis ensuite qui a suivi l'ancienne numéro 1 française Charlotte Fermat. On va suivre l'issue de ce point important. Et voilà, là on a eu du mal un petit peu à s'entendre du côté néerlandaise. C'est une faute et ça fait l'affaire des Françaises qui reviennent à 40. Service. Xenia Chasteau. Ouais, la balle Avantage. Boss qui de arrive, griffe. on va dire, dans les genoux de Zoé. Elle n'a pas eu le temps de se dégager. Une nouvelle balle de break. Qui a joué. Hein. Quand vous avez une balle qui vous arrive vraiment dans le fauteuil, il faut réagir très vite. Balle 2, 3, 1 pour les Néerlandais. Les Néerlandaises qui ont accéléré leur jeu depuis quelques minutes et ça paye pour l'instant 3-1 en faveur des Néerlandaises. En ballottage favorable dans ce deuxième set. Ouais. Xenia qui a voulu prendre cette balle très tôt, mais qui l'a prise un peu au-dessus de l'épaule en demi-volée, pas évidente à contrôler. Attention, il faut quand même savoir prendre son temps, pas trop se précipiter. Bravo Xenia, bien joué. 0-15. Un point qui fait du bien pour les Françaises. 0-15. Service. Boss. Face à Chasteau. 15. 15-0. Une faute de la Française. 15. Fuck. 15-30. 15-30. Très bien repris 30. JT après une double faute ace sur l'extérieur. Allez, 30A, il est important ce point. Bonne longueur. Bravo Zoé qui a repoussé Lydie grâce à ce lift très profond. Et balle de débreak. Deuxième ace, la diagonale avantage, bravo, bien servi. Tout à l'heure sur l'extérieur, cette fois-ci au T, belle variation. Boss Maras, programme. Nouvelle balle de break, de débreak pour les Françaises. Avantage.
Castomara. Vous voyez que les Françaises parfois switch, hein, c'est-à-dire changent de position pour justement garder cette petite vitesse de déplacement. Ah, dommage. Égalité. Dieu. Un peu moins de risque, Xenia. Égalité. On est en double. Des fautes directes coûtent plus cher qu'en simple. Et elle mène 1-7-0, même si le deuxième set est plus compliqué pour l'instant. Mais loin d'être perdu. Non, ça joue vraiment très peu de choses. Hein. Et voilà, une nouvelle faute directe des Françaises. Cette fois-ci signée Avantage, Zoé Maras. poste Et de balle de 4-1 pour les Néerlandaises. Alors, on vient de voir Xenia souffler. Passage compliqué là pour l'instant à négocier pour les Françaises. Premier service dans le filet. Bravo Xenia, bien défendu. Et égalité. Dieu. Elle a joué sur boss et elle a fait le bon choix. On sent quand même des Néerlandaises un peu moins à l'aise quand elles sont à l'intérieur du terrain que le fond de cours. Voilà, hein, ce sont des jeunes joueuses hein, qui sont encore très, très perfectibles. Première balle compliquée hein, pour l'instant pour la Néerlandaise. Belle accélération de Lizzie. Avantage. De griffe. Poste de griffe. Dans le replacement de Zoé, qui n'a pas eu le temps de se retourner et de s'ajuster. Elle est Zoé. Même si cette fois-ci là c'est bien. Ligne extérieure. Elle a craqué la Néerlandaise. Très joli shot qui est resté Et égalité. Dieu. très très bas. Donc faute directe de la part de Gilles, enfin plutôt faute provoquée. Maras a eu le dernier mot, elle a fait abdiquer la paire néerlandaise. Zoé, Elle a craqué. Zoé qui n'arrive pas à se dégager, qui Avantage, se bosse retrouve de avec cette balle dans les pieds. Et nouvelle balle de jeu pour la paire Boss de greffe pour les Pays-Bas. Finale du double dame de l'Open international de tennis fauteuil Hauts-de-France. Hauts-de-France. Donc là on sent quand même les Françaises qui insistent un peu plus le jeu du côté de JTE. Mais à nouveau une faute directe. Poste de griffe, mène 4-1. Et donc les Néerlandaises qui font Cavalier seul. Cavalier seul là, qui font le trou. 4-1. C'est dommage hein, parce que ça joue vraiment un peu de choses. Et là cette fois-ci ce sont les Françaises qui ont accumulé un peu trop de fautes directes. Donc attention, on se reconcentre. Je dirais que c'est une finale qui est très très équilibrée. Et pour l'instant, ce sont les fautes directes qui font un peu la différence, quoi. Alors on voit comment évoluent les Néerlandaises. Alors vous venez de voir un super revers inversé, là, également un revers inversé. Donc pour les gens qui connaissent un peu le tennis,
Voilà, ce ne sont pas des revers, on va dire, liftés comme chez les valides. C'est un revers inversé, c'est-à-dire qu'on va frapper la balle avec le même côté du tamis que le coup droit. Pour quelle raison? En fait, il y a plusieurs avantages. D'une part, on n'a pas à changer de prise, c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps. Donc on passe du coup droit au revers très facilement sans changer de prise. Deuxième avantage, par rapport à la préparation, le fait qu'on soit assis, on est beaucoup moins gêné au niveau de la préparation. Et enfin, troisième avantage, on va pouvoir relifter des balles, quel que soit le niveau de la balle. Même si elle est très basse, on pourra la relifter. Même si elle est très très haute, on pourra la recouvrir. En attendant, on a repris ce deuxième set en cours. Au cours de ce 0-15. Love deuxième 50. set, au service. Ksenia Chasteau. Et pour l'instant, 15-0, 0-15. Les Néerlandaises maintiennent le cap. Pot. Compliqué là, 0-30. Ouais. Love 30. Les Françaises un peu dos au mur. Allez. Les Néerlandaises à 2 points. Ensuite, de servir Pour le 7. pour le 7. Très belle accélération de la part de 0-40. JT Boss. Balle très puissante. Là, on sent les Néerlandaises décontractées. Là, il y a à nouveau 3 balles de break. Elles ont mis du temps pour atteindre leur rythme de croisière, mais pour l'instant, elles sont dans la partie. Et là, quand même, 3 balles de 5-1 sur le service des Françaises. Service Chasteau. Pot. Ouais, dommage. Dommage. Et donc jeu Je 5-1. Boss de Riff, men. 5-2-1. 5 games to 1. Ça sourit un peu moins du côté français. Il ne faut pas lâcher. Service On se reconcentre. On reprend les bases. service de griffe. Et encore une fois, 0-15. Ksenia qui préfère jouer la volleyeuse, sachant que elle n'est pas forcément très à l'aise à la volée. Bon choix. Surtout un point qui arrive au bon moment. Pot. 15-1. 59. Petite erreur de timing de la part de Ksenia qui est un peu en retard. Et qui voit cette balle s'envoler et sortir. Pot.
Belle défense, Xenia. Même si elle est un peu courte. Ah, ça, c'est une frappe parfaite. Bravo Lydie, bien lu. 35. Au milieu des 30-15. deux joueuses. Et les Néerlandaises qui se retrouvent à 2 points du set. Sur leur service. Service. Lydie de Greff. Allez Zoé, allez Zoé. Oh, elle démarre un peu tard. Bravo. Quel point spectaculaire. Ah, bien joué. Et conclu par les Néerlandaises. Bravo. 40-15. Malgré 2 coups droits 45. en début d'échange réalisés par Chasteau. Xenia Chasteau, insuffisant pour perturber les Néerlandaises. 2 balles de 7, 2 balles de possibilité de revenir à un 7 partout. Ah oui, là. Grosse faute de la part de Je vais Zoé deuxième manche. qui termine sa gestuelle Si je vers le gagne, bas. Donc 6e forcément, tour. la balle qui va dans le filet. Donc on se retrouve à un 7 partout. Donc en guise de 3e set, on va disputer ce qu'on appelle un super tie-break. Donc un tie-break normal c'est en 7 points et là le super tie-break se fera en 10 points. Nous n'y sommes pas encore, mais en attendant, Lydie de Greff qui a la possibilité, lors de ce premier Open international de Hauts-de-France disputé dans le fief du siège de la Ligue des Hauts-de-France de tennis, de rafler le double dame et peut-être demain le simple dame face à l'Argentine Moreno. De Greff, tête de série numéro 1 contre Moreno, tête de série numéro 2. Ouais, Lydie qui est quand même 12e joueuse mondiale hein, à 21 ans. C'est quand même un beau classement. L'Argentine, elle s'est qualifiée face à l'Allemande Kruger en s'imposant 6-1, 4-6, 6-2. Mais bon, nous ne sommes pas étonnés du classement de Lydie puisque elle s'entraîne assez régulièrement avec Dido de Groot, la numéro 1 mondiale. Et Lydie a également la même coach que Dido. On sait que l'école néerlandaise est très performante. Hein. Les Néerlandais raflent pas mal de médailles sur le circuit mondial et paralympique depuis de nombreuses années. Allez, au service Zoé Maras pour débuter ce 3e set, 3e et dernier set, qui verra ou les Néerlandaises ou les Françaises remporter cette finale ici à Marc-en-Barœul. Alors Jean-Philippe, votre pronostic? Petit doute. Et vous? Les Françaises vont se reprendre. Je leur fais confiance. On va déjà savoir tout de suite comment elles ont digéré la perte de ce 2e set. Sévère 6-1. Très joli premier point de ce super tie-break remporté avec un peu de chance par nos Françaises. C'est ce qu'on appelle un premier point. On prend. Allez, les Françaises qui sont courage. 0-15, elles sont toujours là. C'est ce qu'il faut qu'elles se disent. 0-1. Super tie-break. Super tie-break, exactement. Bonne vieille habitude qui reste.
concentrée, la française. Faute. Un peu de pression. 2-0. Customer. J'ai connu ça. Cette petite pression dans le super tie break. On veut pas faire la double, on y pense et puis bien sûr on l'a fait. Un bon service. Belle couverture de Xenia. C'est imparable. Superbe. 1-2. Bien, joli contre 2-1, customer. 2-1. de la part de JT Boss. Xenia qui n'a pas forcément joué la bonne zone en jouant en plein dans son coup droit. Voilà, C'est pas grave. mais ce n'est pas fini. 2-1. Votre pronostic tient toujours. Bien sûr. Même à 0,9. Cette balle est boisée. Ouh, ça accroche la ligne. Bravo. Il ne fallait pas plus. 2 partout. Les compteurs sont remis à 0. 2-1, 2-2. Et à nouveau un service français. Chasteau. Belle longueur de balle, Zoé. Les Françaises qui insistent sur la joueuse de droite, Lizzie. Et là, changement sur JT, bâton, pardon. Faute. Ah là 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 là. 3-2. Boss de drift. 3-2. Avec Xenia, il faut accélérer la balle, mais au bon moment. Si on est un petit peu en retard ou pas assez bien placé, il faut prendre un peu moins de risques dans ces moments-là. C'est les balles qui valent cher. Peut-être encore un peu un manque d'expérience. Hein. On rappelle que Xenia a seulement 17 ans et 1 année et demie de pratique de tennis en fauteuil. Au service de Griffe. Faute. Attention, Ouais. il ne faut pas donner Les points s'accumulent. 4-2. changement de Boss de côté. drift. Faute. 6e point. Des fois, il faut savoir la remettre tout simplement dans le cours. Hein. Être un peu plus patient. On retrouve au service la néerlandaise de Griffe. 4-2. Ils ont perdu le premier set 3-2. 6-3. On égalise à 6-1. Il a 4-2. Oula, une nouvelle erreur pour 5-2. 5-2. Boss de drift. 3 fautes directes d'affilée, là, ça fait trop. À mi-chemin de la victoire pour les Néerlandaises. Il faut simplifier un peu le jeu, là. C'est un peu difficile ce qu'elle tente.
bien que c'est son rôle, hein, bien sûr. Hein, mais... Françaises qui ont switché. Alors que les Néerlandaises bougent très peu. Oui, oui. On reste dans leur zone. Bonne défense. Xenia. Magnifique point. Oui. Belle accélération. Super. Magnifique. Bravo. Elle vient de remporter le point de ce match, le plus beau. Le public ne s'y trompe pas et applaudit et encourage les Françaises qui puisent dans leurs dernières ressources. 5-3. Et cette fois-ci, les Françaises ont su être patientes. On a vu deux styles vraiment différents de jeu. Zoé Maras au service. Attention Zoé. Allez, on prend. 5-4. Ça de peu. 5-4, boss. Est-ce qu'elles vont le faire, les Françaises? Pas le fin. On va déjà se contenter d'une égalisation à 5 partout. Ce n'est pas encore fait. Et les Néerlandaises qui retrouvent le service. Pote. Juste devant la ligne, celle-là. Très bon longueur de balle. Des deux côtés, hein, du reste. Et encore une fois, c'est sur une balle courte que la néerlandaise JTE fait la faute en voulant jouer cette balle au-dessus de l'épaule. 5 partout. Elle ne la contrôle pas. Allez, 5 partout. Important ce petit point. La route sera encore longue, mais Ouais, ouais. Bien revenu les Françaises, bravo. Et encore une, c'est sur une balle encore un peu molle, un peu courte. Et cette fois-ci, c'est Lydie qui fait la faute. elle virevolte depuis quelques minutes. On modifie leur tactique. Et pour l'instant, ça paye. Et on retrouve des Françaises en tête. On était inquiets pour elles depuis quelques minutes. Et elles n'ont pas cédé. 6-5, bravo. Quoi qu'il arrive, elles auront fait un magnifique parcours ici à Marcq-en-Barœul et au service. Xenia Chasteau.
Allez, Xenia. Bien roulé. Là. Eh oui. Et 6 partout, le suspense continue. Mauvais choix de la part de Xenia, Sol. qui a voulu contourner son revers. Elle a joué en coup droit, mais du coup ça lui a pris un peu de temps. Elle s'est retrouvée du coup un peu en retard, un peu mal placée. Et elle a joué cette balle courte, mais dans la mauvaise zone. Allez, 6 partout. Le suspense, c'est entier. Absolument. Voilà, vraiment avec deux styles différents. Une belle finale. Les têtes de série numéro 2 néerlandaises. Tenues en échec pour l'instant par les Françaises. Et Xenia Chasto au service. Il vous cher ce point. Belle défense néerlandaise. Il faut avoir les nerfs. Belle variation de jeu hein, du côté de Xenia Chasto. On ne lâche pas l'affaire des deux côtés. Ouais, c'est un point très important. On le sent. La défense de Zoé. Oui, cette fois-ci, Elles ont eu le dernier mot. JT ne fait pas la faute directe sur une balle courte. Très belle accélération devant elle, et ce qui prend un peu de vitesse Xenia. 7-6, ce point-là aussi est important. Certes, maintenant tous les points sont importants. Une occasion pour les Néerlandaises de breaker, de mettre le doute. Xenia insatisfaite sur ce point. C'est reparti. Il n'y a plus trop de prise de risque là. On arrondit. Je m'attendais un peu plus de montée au filet quand même. Hein. Je plaisante. Vous en verrez plus, je pense, sur la finale, messieurs. Qui se déroulera juste après. Avec d'un côté la paire Cataneo Schaeffers, un Français
Et voilà, point là pour les Françaises qui reviennent à 7 partout. L'occasion d'annoncer justement cette finale retransmise sur Sport en France dans quelques instants. Tout de suite après la fin de cette finale double femme. Ils seront opposés à des Malaisiens, Beni Youssouf et Abou Sama Boran. En attendant, 7 partout. C'est bien, nos Français se battent. Elles sont présentes, elles lâchent rien. Les Néerlandaises qui bougent plus par rapport à il y a quelques instants. Dommage. Mauvais choix de la part de Xenia. Elle a manqué d'audace et 8-7 à 2 points du match, les Néerlandaises. Elle a tenté l'amorti, mais la Néerlandaise, il n'a pas été très bien joué. La Néerlandaise a bien anticipé et derrière a joué la bonne zone. Le bras a tremblé. Il n'est pas comme ça ne se représentera pas forcément tout le temps. Et là, attention, c'est soit balle de match, soit 8 partout, très important. Il n'y a rien de fait, mais c'est vrai que c'est un point important. Voilà, grosse faute là de la part de JT Boss. Allez, on prend. 8 partout. C'était rare, ces fautes en coup droit lifté. Peut-être la pression. Oui, on voit ça souffle. Zoé Maras essaye de se relâcher. d'un côté au service. Allez Zoé, allez. Superbe. À qui la balle de match? La première. Zoé qui se place pas bien. Et voilà. Qui se retrouve avec une trajectoire de balle qui lui arrive dans les genoux. Un peu de fatigue peut-être. Et première balle de match en faveur des Néerlandaises. Il faut se dégager de cette balle pour retrouver cette balle sur le côté pour bien pouvoir la jouer. La pression est sur ses épaules. Ah, c'est dommage. Enfin, sur ses épaules. Déjà, elle est sur celle de Boss. Retour compliqué de Xenia Chasteau. C'est dommage, ça se termine par deux fautes directes de la part des Françaises. Mais malgré tout, quand même, je trouve un très bon match de la part des Françaises. Peut-être une petite fatigue physique et mentale à partir du deuxième set, où elles ont fait un peu plus de fautes que les joueurs néerlandaises, mais franchement, par rapport à leur âge, on peut les applaudir de la fois. Yitte Boss, Lizzie de Griffe. Ils étaient les outsiders de cette finale, les deux Françaises, Chasteau, Maras, toutes jeunes. On les retrouvera très certainement plus haut prochainement. On espère surtout les retrouver l'été prochain à Paris pour les Paralympiques 2024. Voilà, merci Nicolas. Dans quelques instants, donc la finale double homme. D'un côté, les finalistes du simple homme de demain, que l'on va retrouver ensemble, Schaefers, Cataneo, et donc deux Malaisiens face à eux. Merci Nicolas. Merci Jean-Philippe, ça fait un plaisir. Et merci pour vos éclaircissements qui nous ont permis de mieux comprendre le pourquoi du comment du tennis fauteuil, et très utile pour celles et ceux qui vont se mettre au tennis fauteuil et tout à fait, qui vont tout à fait.
Voilà, et pour le public aussi de comprendre certaines choses, ou l'entourage aussi de nouveaux pratiquants de tennis fauteuil. D'ailleurs, à ce propos, hein, s'il y a des gens chez eux là, qui découvrent le tennis fauteuil et qui auraient envie de commencer le tennis fauteuil, sachez que la problématique du fauteuil en lui-même n'existe plus, hein, puisque la Ligue des Hauts-de-France a acheté une dizaine de fauteuils réglables. Donc quel que soit votre âge, votre morphologie, votre handicap, on a du matériel à vous prêter et vous pouvez commencer cette activité. Hein, on a quand même une douzaine de clubs dans la région où il y a des joueurs de tennis en fauteuil. Hein. On est à peu près une soixantaine de joueurs de tennis en fauteuil dans la région des Hauts-de-France. Hein, donc n'hésitez pas à appeler la Ligue des Hauts-de-France pour prendre des renseignements. On a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Cerise sur le gâteau, vous avez mérité d'assister en direct à la remise des trophées. Et pendant que l'on installe les trophées, je vous propose de voir encore quelques points des deux côtés. Les images sont vraiment très très belles. Hein. On aura vu que les Néerlandaises ont changé en fin de match de tactique. Elles avaient à un moment donné dans ce troisième set, si j'ose dire, super break. Super tie-break. Ouais. Super tie-break. Voilà. Non, mais je pense que ce qui a fait vraiment la différence, ça a été un peu le nombre de fautes directes de chaque côté. C'est-à-dire qu'au premier set, les Néerlandaises ont fait un peu plus de fautes directes que les Françaises. Et malheureusement, à partir du second set, ça s'est un peu inversé. Xenia, parfois, qui a pris peut-être un petit peu trop de risques. Peut-être aussi une baisse de concentration. Mais franchement, voilà, elles ont fait un match plein, elles sont bien battues. Moi, j'ai vraiment bien aimé leur comportement, leur communication, la façon de s'encourager. Et tactiquement, c'était quand même pas mal. Hein, mais voilà, c'est encore des joueuses qui sont jeunes, qui sont très, très perfectibles. Alors qu'on voit Emmanuel Mas, hein, le coordinateur du tournoi. Coordinateur du tournoi. Et franchement, pour ce premier tournoi, bah voilà, je le félicite parce que l'organisation est parfaite. Hein. L'occasion de voir si c'est avec des gros moyens au niveau de la com, au niveau des retransmissions, c'est quand même assez rare. Et bah voilà, c'est une super vitrine pour le tennis en fauteuil. Et avant cette reprise de prix, rappelons que depuis 15 ans, cet Open international a navigué dans différents endroits de la région des Hauts-de-France. A démarré dans ce que l'on appelait le Nord-Pas-de-Calais, avant que ça s'appelle les Hauts-de-France. Et puis donc depuis cette année, dans l'écrin du tennis des Hauts-de-France. Et là, on va écouter Patrice Brûlé. Patrice Brûlé, très exactement. Vous allez garder au moins un très bon souvenir de la Ligue des Hauts-de-France et de ce tournoi. Voilà. Et je vous souhaite bonne continuité, les Jeux Olympiques, Paralympiques l'année prochaine, et puis surtout de vous revoir ici sur l'année prochaine, puisque je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous avez pris un abonnement avec nous et nous souhaitons de tout cœur vous revoir ici. Voilà. On peut procéder à la remise. Monsieur le juge arbitre international. Merci, Monsieur le Président. Nous allons commencer par l'épreuve de quad. Donc Jean-Jacques Sambatier. Donc Open international des Hauts-de-France. Épreuve double quad, j'appelle les deux finalistes, Thomas Huguenin, Justin Michel. On peut profiter pour rappeler ce qu'est le quad, la particularité du quad. Alors, au tennis en fauteuil, nous avons en fait deux catégories. La catégorie Open, hein, que vous avez vu à l'instant, qui regroupe à peu près 95% des joueurs. Et la deuxième catégorie, ce sont des joueurs qui, en plus d'être touchés au niveau des membres inférieurs, sont également touchés au niveau des membres supérieurs. Donc ça peut être des gens qui ont des doigts en moins, une main en moins, des tétraplégiques incomplets, ou des gens vraiment touchés très très haut, qui auraient une déficience au niveau des membres sup. Et nous allons appeler les vainqueurs. Marcus Laudan, Allemagne, Kei Uzami, Japon. Voilà. Donc ce sont l'Allemand et le Japonais qui ont remporté cette finale double de quad. Et donc par exemple, notre Français Thomas Huguenin
quand il joue, que ce soit à l'entraînement ou en match, il est obligé de se strapper la main avec le manche de la raquette, parce qu'en fait, il n'a pas assez de force musculaire pour tenir la raquette dans la main. Donc, ce qui est quand même un gros désavantage, hein, puisque déjà, il a moins de force. Et deuxièmement, il n'a qu'une prise, d'où la création de cette catégorie. Deux Français finalistes, comme chez les filles. Bon. C'est pas si mal. Il n'y a plus qu'à souhaiter que Frédéric Cattaneo renverse la situation et offre à la France le plus beau des trophées de cet Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France. Moi, je pense que Michael Schaeffer, merci beaucoup, thank you. Je vous laisse patienter ici. Et Fred Vous attendez un petit peu, on va faire une photo groupée avec les 8 joueurs par la suite. If you can stay just here. D'une part par leur classement mondial. Et nous allons procéder à la remise des prix de l'épreuve double dame. L'arrivée des Françaises Ils ont finalistes. appelé les finalistes. Elles sont françaises, elles se sont très bien battues. Xenia Chasteau, Zoé Maras. Bravo les filles. La prochaine, ce sera pour vous. Ça s'est joué à rien, vraiment. Elles devaient être déçues, mais franchement, c'est très encourageant pour un avenir, on va dire, assez proche. Elles commencent à s'habituer au final, mais maintenant il va falloir les gagner. Mais oui. Rappelons-le, elles sont jeunes. Tout à fait. Hein. Elles sont pressées, elles sont déjà là. Les vainqueurs, Jean Tebos et Lizzie de Griff. Très joli trophée, je trouve. Très originaux. Ça va, les Néerlandaises sont venues en voiture et pas en avion, donc le trophée, ce beau trophée ne sera pas abîmé. La route n'est pas très loin. C'est un peu notre crainte lorsqu'on fait du tennis international, c'est qu'en fait nos fauteuils, que ce soit de ville ou de sport, soient abîmés dans l'avion. Et c'est malheureusement ce qui arrive parfois. Et quand on voit maintenant les délais de réparation pour tout simplement racheter un fauteuil, ça peut être vraiment, pour le coup, handicapant. Ou des roues qui n'arrivent pas, qui se retrouvent dans un autre aéroport. On va faire une photo groupée. Stop, j'ai déjà entendu. Personnellement, j'ai jamais été embêté. Oui, enfin, si j'ai eu des raquettes cassées. General picture. J'ai eu des raquettes cassées. Eh bien, merci Nicolas. On rend l'antenne. Place dans quelques instants la finale double homme. Merci Nicolas et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue chez Homilis. Je m'appelle Maxime Miro, je suis responsable du développement de nos résidences Homilis. Nous proposons des résidences au sein d'environnements privilégiés, à proximité des moyens de transport, des commerces, des parcs et des services de la ville. Nos résidences sont à taille humaine, de 5 à 15 appartements, des appartements que nous proposons à la location, avec des surfaces de 40 à 80 m², appartements de type 2, une chambre, ou type 3, 2 chambres. Nos résidences sont sécurisées, elles disposent d'un système de vidéosurveillance,
d'un parking privatif et elles sont adaptées à la perte d'autonomie. Elles proposent des espaces communs partagés, des jardins communs partagés, ainsi qu'un ascenseur. Nos appartements sont tout confort et évolutifs. Nous proposons de vraies cuisines équipées et modulables. Nos salles de bain sont équipées de douches à l'italienne et de sols antidérapants. Et nous avons mis également en place des portes coulissantes. Nos logements sont également innovants. Ils sont équipés de domotique, d'un système de sol connecté qui nous permet de détecter de potentielles chutes. Et nous mettons également à disposition une tablette tactile qui permet à nos locataires de gérer leur logement. Ouvrir ou fermer les volets roulants, allumer ou éteindre les lumières, gérer la température de son appartement. Enfin, nos appartements sont sécurisés au travers d'un système d'interphonie. Alors si vous êtes intéressé, venez vivre l'expérience Homilis à l'occasion d'un séjour découverte.